Une nuit étincelante en ville se transforme en cauchemar quand un puissant PDG enferme sa femme enceinte dans une limousine qui s'embrase. Il pense qu'elle n'en sortira jamais, mais le destin en décide autrement, car l'homme qu'il avait autrefois rejeté est celui qui arrive. Un père célibataire, renvoyé sans pitié, risque sa vie pour la tirer des flammes, et cet acte va tout changer. Ce qui suit est trahison, survie et une justice à laquelle aucun empire n'échappe. Croyez-moi, la fin va vous choquer quand nous y arriverons. Dites-nous quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. La nuit devait briller de célébration. Devant le grand hôtel de Manhattan, une limousine noire attendait sous l'éclat des lustres qui se déversaient des fenêtres du hall. Des invités en smoking et en robe de soirée passaient, leur conversation se mêlant au doux bourdonnement de la circulation. Personne ne remarqua que la voiture élégante était devenue une cage de terreur. À l'intérieur de la limousine, l'air devenait plus chaud chaque seconde. La fumée commença à se tordre le long du toit, d'abord en minces volutes, puis en nuages gris épais. Les flammes jaillissaient du moteur, se reflétant dans les yeux terrifiés d'une jeune femme collée contre la vitre teintée. Elle était enceinte de 7 mois. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle frappait la porte verrouillée de toute la force que son corps vacillant pouvait rassembler. Elle s'appelait Emily. La sueur coulait sur ses tempes, la chaleur brûlait ses poumons et chaque respiration avait le goût de cendre. Son ventre gonflé se contractait à chaque toux, rappel qu'elle n'était pas seule dans ce cauchemar. Elle haletait, une main sur son ventre, l'autre frappant la vitre. Sa voix se brisait, rauque de fumée et de peur. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. » À travers le voile de flamme, Émilie le vit. Juste dehors, sous le dais doré de l'hôtel, se tenait son mari, Victor Hart, le PDG que toute la ville admirait pour ses affaires impitoyables et son image impeccable. Son costume taillé brillait comme une armure, ses boutons de manchette scintillaient avec une précision cruelle. Et ses yeux, froids et inflexibles, la fixaient sans ciller. La voix d'Émilie se brisa de nouveau. « Victor, ouvre la porte. La voiture brûle, je n'arrive pas à respirer. » Un instant fugace, l'espoir revint quand il s'approcha. Mais au lieu de la libérer, Victor se pencha, fit glisser son alliance de son doigt et la jeta sur le trottoir dans un cliquetis métallique. Il se redressa, le visage sculpté dans la pierre. Ses mots étaient assez bas pour être couverts par le rugissement du feu, mais assez tranchants pour couper la nuit. « Tu n'es plus mon problème. » Le cœur d'Émilie bondit. Son mari, l'homme à qui elle avait confié sa vie et celle de leur enfant à naître. Il l'abandonnait aux flammes. La panique se répandit dans ses veines. Elle frappa plus fort, ses poings ensanglantés, sa gorge hurlant. La limousine était un four. La chaleur brûlait sa peau. Le verre menaçait d'éclater sous la pression du feu qui dévorait l'oxygène. Sur le trottoir, quelques invités poussèrent des cris en apercevant enfin la fumée. Quelqu'un appela de l'eau. Un autre chercha son téléphone pour appeler à l'aide. Mais Victor ne bougea pas. Il tourna le dos délibérément, comme on détourne les yeux d'une tâche désagréable, et entra dans l'hôtel. Les lourdes portes se refermèrent derrière lui, étouffant ses cris. Émilie glissa contre la porte, la poitrine haletante. Le bébé donna un coup violent, comme pour la pousser à se battre. Sa vision se brouilla. Les flammes sifflaient plus fort, s'approchant d'elle. Elle pensa à la vie qu'elle avait abandonnée pour lui, à la carrière qu'elle avait mise de côté, à la famille qu'elle avait quittée pour rester à ses côtés. Et la voilà, brûlant dans une limousine, rejetée comme un fardeau. Des larmes sillonnaient son visage noirci. Elle murmura entre ses dents serrées. « Pas comme ça, nous ne finirons pas comme ça. » Un craquement fendit le pare-brise, dessinant une toile d'araignée sur le verre. Le feu rugissait avec une fureur renouvelée, monstre vivant qui dévorait tout sur son passage. Émilie appuya son front contre la vitre, ses forces disparaissaient, ses poumons imploraient de l'air. Au loin, des sirènes hurlaient faiblement. Mais elle savait que les secondes glissaient trop vite. Le monde s'était réduit à la chaleur, à la fumée et au coup régulier de son bébé. Dans cet instant, encerclée par le feu, Émilie comprit une vérité. L'homme qu'elle avait épousé
n'existait plus. Ce qui restait dehors n'était que cruauté dans un costume parfait. Et tandis que sa main glissait sur le verre, elle sut que sa lutte pour survivre ne faisait que commencer. Avant le feu, avant la trahison, il y avait eu une image qui semblait presque parfaite. Les magazines les appelaient le couple d'or de Wall Street. Victor Hart, le jeune PDG au visage de marbre et à la réputation d'homme qui ne perdait jamais une affaire. Et Emily, l'épouse gracieuse à son bras dans chaque gala, sa main posée doucement comme si elle avait été née pour la lumière. Les photographes les adoraient. Les investisseurs leur faisaient confiance. La ville murmurait leur empire comme s'il était intouchable. Emily y avait cru elle aussi. Elle se souvenait de leur maison de ville aux grandes baies vitrées sur Central Park. La cuisine brillait de marbre importé, mais les repas n'étaient pas ce qui comptait. C'était la promesse qu'elle croyait entendre dans sa voix quand il disait « C'est à nous, pour toujours ». Elle avait abandonné sa carrière naissante d'architecte parce qu'il le lui avait demandé. Il disait que l'entreprise avait besoin de son soutien. Il disait que sa vie était trop chaotique pour survivre sans elle à la maison. Au début, elle s'était dit que c'était de l'amour. Elle pensait que sacrifice signifiait dévouement. Elle dessinait des plans de chambre de bébé dans ses temps libres, imaginant des rires résonnant dans les couloirs. Elle choisissait des couleurs rappelant l'aube, des jaunes pâles et des bleus doux. Elle faisait tout cela seule. Mais elle ne se plaignait pas, parce qu'elle croyait que Victor portait le poids le plus lourd à l'extérieur. Elle l'avait aimé dès le premier jour. Elle se souvenait de la nuit de leur rencontre à une vente de charité. Il s'était penché, la voix chaleureuse, promettant un avenir qui ressemblait à un conte de fées. « Reste avec moi », avait-il murmuré, « et tu ne connaîtras jamais la peur. » L'ironie de ces mots ne la frapperait que bien plus tard. Mais les fissures avaient toujours été là, discrètes, cachées derrière l'éclat. Victor n'était pas l'homme qui s'attardait au petit déjeuner pour parler de ses rêves. Il était celui qui corrigeait sa façon de parler au dîner, qui serrait son bras quand elle riait trop fort. Il gérait sa garde-robe comme une stratégie d'entreprise. Il décidait quels amis valaient son temps, quels appels elle ne devait pas rappeler. Il souriait toujours en le faisant, si bien que le monde pensait qu'il était charmant. Emily se disait qu'elle était simplement guidée, protégée. Elle avait ignoré le malaise pendant des années. Elle avait détourné les yeux des longues soirées au bureau. Elle s'était convaincue que la trace de parfum sur ses costumes venait de secrétaires empressés et non de lui. Elle avait étouffé la voix intérieure qui lui demandait pourquoi l'amour ressemblait plus à un arrangement qu'à un partenariat. Et pourtant, elle s'accrochait à l'espoir. Elle s'accrochait au moment où il déposait des roses sans explication, où il embrassait son front avant de partir. Elle se disait que ses gestes prouvaient qu'il l'aimait encore. Quand elle fut enceinte, Emily pensa que tout allait changer. Elle imaginait Victor tenant leur enfant, ses traits durs adoucis par la paternité. Elle pensait que le bébé serait le pont qui les réunirait. Elle croyait que ses silences seraient remplacés par des berceuses. Elle avait tort. Avec le recul, elle savait que les avertissements avaient été clairs. L'amour qu'elle se rappelait avait toujours été à sens unique, bâti sur ses sacrifices et son contrôle. Mais elle avait refusé de le voir, car l'image paraissait belle de l'extérieur. Cette illusion s'était brisée la nuit de la limousine. Et pour la première fois, Emily ne pouvait plus faire semblant. L'illusion de l'amour dura jusqu'à la nuit où Emily décrocha le téléphone par erreur. Victor était parti depuis des heures, prétendant qu'il rencontrait des investisseurs à propos d'une fusion. Elle n'arrivait pas à dormir, ses mains posées sur les courbes de son ventre. La maison était silencieuse, trop silencieuse, sauf pour le bourdonnement de la ville au dehors. Quand la ligne du bureau de Victor se mit à sonner, elle hésita. Il détestait qu'elle réponde à ses appels, mais quelque chose en elle l'incita à décrocher. Son souffle se coupa lorsqu'une voix féminine se déversa dans le combiné, douce, joueuse, assurée. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, une fois qu'elle sera partie, les actions seront toutes à nous. Le conseil pliera devant toi et personne n'osera nous contredire. » Emily se figea. Un instant, elle crut avoir mal entendu, puis la voix de Victor suivit, profonde et ferme. « Elle ne gênera plus très longtemps, tout se met en place. Bientôt ce sera toi à mes côtés, pas elle. »
Son ventre se contracta, non seulement à cause du bébé qui donnait des coups, mais aussi sous la morsure de la trahison. Elle plaqua une main sur ses lèvres pour étouffer un sanglot. Ses yeux se brouillèrent de larmes, tandis qu'elle écoutait l'homme en qui elle avait eu confiance planifier son effacement avec la froideur d'un marché. Elle reposa le combiné sur son socle, ses doigts tremblants. Son cœur battait contre ses côtes, chaque pulsation criant la vérité qu'elle n'avait pas voulu voir. Il ne s'était jamais agi de stress ou de pression de dirigeant. Il s'était toujours agi d'elle, considérée comme jetable. Ses jambes vacillaient quand elle tituba dans le couloir. Chaque portrait sur les murs semblait se moquer d'elle. Les photos souriantes de gala, les couvertures de magazines montrant Victor la main posée sur son épaule. Tout cela n'était que mensonge, illusion soigneusement mise en scène pour masquer la pourriture dessous. Elle entra dans la chambre et s'assit sur le bord du lit, serrant son ventre. Le bébé bougea et elle murmura entre ses larmes « Je te protégerai. Je te le promets. Même s'il veut nous effacer, je me battrai. » Mais la nuit ne se termina pas avec le coup de fil. Quelques jours plus tard, elle les vit de ses propres yeux. Victor l'avait invitée à un événement de l'entreprise dans un club privé, insistant sur sa présence pour les apparences. Elle portait une robe bleu fluide, choisie pour dissimuler son ventre rond, mais elle sentit son désaccord dans la façon dont ses yeux la jaugeaient. « Souris », ordonna-t-il à voix basse. « Ne me fais pas honte ce soir. » Elle obéit jusqu'à ce qu'elle voie la femme du coup de fil. Une jeune assistante d'à peine 25 ans, glissant dans la salle, un verre de champagne à la main. Le regard qu'elle échangea avec Victor n'avait rien de professionnel. C'était intime, électrique, incontestable. Le cœur d'Émilie se serra tandis qu'elle les voyait se pencher trop près, leurs murmures dissimulés derrière des rires polis. Quand l'assistante fit glisser une main sur la manche de Victor, Émilie sut. Chaque doute repoussé, chaque excuse fabriquée, tout s'effondra en un instant. Elle recula dans l'ombre, les mains tremblantes, la poitrine oppressée. Son monde s'effondrait, non pas dans le feu ou la fumée, mais dans la suffocation silencieuse de la vérité. Victor se tourna vers elle, son expression se durcissant quand il comprit qu'elle avait vu. Pour la première fois, il n'y avait plus de masque, plus de charme, seulement du calcul. Ses yeux disaient tout, il n'arrêterait pas tant qu'elle ne serait pas écartée. Et cette nuit-là, Émilie comprit enfin. L'homme qu'elle avait épousé était capable de bien plus que la trahison. Il préparait sa destruction. La soirée commença avec la promesse d'une célébration. Victor dit à Émilie qu'ils assisteraient à un gala de l'entreprise dans l'un des hôtels les plus exclusifs de la ville. Il affirma qu'il était essentiel qu'elle soit vue, qu'elle prouve qu'elle restait l'épouse parfaite à ses côtés. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Émilie s'habilla avec soin, choisissant une robe argentée douce qui drapait sa silhouette de femme enceinte. Elle appliqua son maquillage d'une main ferme, cachant les nuits blanches et la douleur de la trahison. Elle espéra, naïvement, que sa présence lui rappellerait le lien qu'ils avaient autrefois partagé. La limousine arriva à 7 heures précises. Victor lui ouvrit la porte, ses lèvres esquissant une courtoisie forcée, mais ses yeux restaient froids et tranchants. Émilie monta à l'intérieur, les sièges de cuir frais sous ses paumes, l'odeur mêlée de parfum et d'essence emplissant l'air. Elle posa ses mains sur son ventre, murmurant une promesse apaisante à l'enfant. Tandis que la voiture traversait la ville, Émilie tenta de parler. « Victor, je sais pour elle, je sais pour les appels. Nous pouvons encore » Ses mots s'arrêtèrent lorsqu'elle aperçut son reflet dans la vitre teintée. Sa mâchoire se crispa, ses yeux s'assombrirent de mépris. « Tu ferais mieux de te taire, dit-il froidement. Ne gâche pas la soirée avant qu'elle commence. » Le trajet se poursuivit en silence, rythmé seulement par le ronronnement du moteur. Émilie sentit chaque seconde s'étirer comme une éternité. Elle voulait croire qu'il restait en lui une once d'humanité. Elle voulait croire qu'il ne franchirait pas un pas de plus. Quand la limousine s'arrêta dans une rue latérale près de l'hôtel, la confusion la saisit. Ce n'était pas l'entrée principale. La voiture s'immobilisa, et Victor se pencha vers le chauffeur pour donner une instruction basse. Émilie n'entendit pas les mots, mais elle sentit la tension dans l'air, le pressentiment qui serra son cœur. Victor se tourna vers elle, sa voix calme, presque répétée. « C'est ici que nos chemins se séparent. Lee ?»
Émilie cligna des yeux, submergée d'incrédulité. « Que veux-tu dire? Le gala est à l'hôtel. Nous sommes censés… » Sa phrase fut interrompue par un déclic sec. Les verrous se fermèrent, l'enfermant. La portière du conducteur claqua. Les pas s'éloignèrent alors que Victor partait sans se retourner. La panique inonda Émilie. Elle tira la poignée, frappa la vitre. « Victor, je t'en supplie, tu ne peux pas me laisser ici. Je porte ton enfant. » Mais il était déjà parti. L'air dans la limousine s'épaissit vite. La fumée s'infiltra depuis l'avant, rampante, perfide. Émilie toussa, son bras couvrant sa bouche. Elle appuya ses paumes contre la vitre, froide, dérisoire face au feu qui grondait sous le capot. La chaleur devint insupportable, brûlant sa peau, oppressant sa poitrine. Le bébé donna des coups violents, comme pour la pousser à résister davantage. Émilie cria à l'aide, sa voix se brisant en sanglots rauques. Les lumières de la ville dehors se brouillaient derrière la fumée. Des silhouettes passèrent, mais personne ne s'approcha assez pour la voir clairement. Elle frappa jusqu'à ce que ses jointures saignent, jusqu'à ce que le vacarme du feu couvre le bruit de ses poings. Dans son esprit, la trahison devint une vérité nue. Victor ne l'avait pas seulement abandonnée, il avait choisi de la condamner. Des larmes ruisselaient sur son visage, tandis qu'elle posait son front contre la vitre, murmurant à la vie en elle. « Tiens bon petit, tiens bon pour moi ». Le feu s'intensifia, illuminant son reflet terrifié. Elle était seule, piégée, étouffante. Et dehors, l'homme qui avait juré de l'aimer s'était enfoncé dans la nuit comme si elle n'avait jamais existé. La fumée s'épaississait dans la limousine, écrasant les poumons d'Émilie comme une couverture étouffante. La chaleur irradiait de chaque coin, léchant sa peau, tirant la sueur de son corps jusqu'à tremper la soie de sa robe. L'intérieur autrefois luxueux, cuir poli et chrome brillant, s'était transformé en prison de feu. Émilie agrippa de nouveau la poignée, mais elle refusa de céder. Ses paumes étaient glissantes, ses forces s'amenuisaient. Elle frappa le verre de ses poings, sa voix brisée en cris rauques qui se perdaient dans le rugissement des flammes. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. » L'homme, aucune réponse ne vint. Sa vision se brouillait à mesure que l'habitacle se remplissait de fumée. Chaque respiration écorchait sa gorge comme des éclats de verre. Sa poitrine se soulevait violemment, ses côtes peinaient tandis qu'elle toussait, suffoquant dans l'air âcre. Le bébé remua dans son ventre, un coup puissant contre ses côtes. Elle posa la main sur son ventre, arrondi, sanglotant. « Je n'abandonnerai pas. Nous survivrons, je te le promets. » Haluti. Elle se laissa glisser au sol, cherchant de l'air plus pur. Mais la fumée descendit aussi, comme une créature vivante, déterminée à l'étouffer. L'odeur d'essence devint plus forte. Elle savait que le feu se propageait vite. Si le réservoir explosait, il ne resterait aucune chance. Son esprit passa en revue des fragments de sa vie, le jour où elle rencontra Victor à la vente de charité, l'instant où il glissa la bague à son doigt, les soirées où elle croyait à la sincérité de ses sourires. Tout cela était brisé, réduit en cendres dans sa mémoire. Elle comprit, avec une clarté douloureuse, que l'amour ne l'avait jamais protégée. Seule sa volonté de se battre pouvait le faire. Émilie rampa vers la vitre latérale, ses doigts tremblants cherchant un objet pour briser le verre. Son regard tomba sur la mallette oubliée de Victor, encore posée sur le siège. Elle l'attira vers elle en toussant violemment. Avec toute sa force, elle la souleva et la frappa contre la vitre. Le premier coup ne laissa qu'une faible fissure. Le second résonna dans la voiture, la fumée tourbillonnant avec la vibration. Ses bras brûlaient d'épuisement, mais elle frappa encore, les dents serrées. Le verre trembla, mais tint bon. Elle s'effondra en arrière, la poitrine haletante, des larmes coulant sur son visage. Le feu sifflait plus fort, des étincelles jaillissaient sur le capot. Dehors, le monde continuait, ignorant la femme qui mourait à l'intérieur. Son corps tremblait quand elle murmura à l'enfant en elle. « Reste avec moi. S'il te plaît, reste avec moi. » Dans son désespoir, Émilie appuya son front contre la vitre froide, priant pour un miracle. Le bébé répondit par un autre coup, plus fort cette fois, comme s'il répondait à son serment.
Cette pulsation de vie ralluma une force farouche en elle. Elle refusa de céder. Elle reprit la mallette, ses doigts vifs et brûlés, et la leva au-dessus de sa tête. Elle la lança de nouveau contre le verre, un cri guttural s'arrachant de sa gorge. Cette fois, une fine fissure en toile d'araignée se répandit à la surface. L'espoir monta, elle toussa violemment, la vision s'assombrissant sur les bords. Elle savait qu'elle n'était qu'à quelques secondes de l'inconscience. Ses mains tremblaient sans contrôle, mais elle leva la mallette, encore une fois, visant l'angle fissuré. Les flammes rugissaient, la fumée engloutissait ses cris, mais elle frappa encore. La fissure s'élargit, des éclats menaçant de céder. Elle appuya sa main contre la faiblesse, poussant de toute la force qui lui restait. Ses poumons hurlaient, son corps prêt à s'effondrer, mais son esprit s'accrochait à une vérité. Elle ne pouvait pas mourir ici. Pas comme ça, pas avec son enfant en elle. Et dans cet ultime instant, avant que l'obscurité ne l'emporte, Émilie crut entendre quelque chose dehors, une voix criant, des pas précipités. Le bruit du verre, sur le point de céder, le monde sombrait dans le noir quand le son arriva. Un martèlement contre la vitre, une voix d'homme traversant le rugissement du feu. « Tiens bon, je suis là. N'abandonne pas. » La tête d'Émilie se souleva faiblement, sa vision brouillée par la fumée et les larmes. D'abord, elle pensa halluciner. Puis, elle vit la silhouette d'un homme dehors, encadré par les flammes. Grand, large d'épaules, ses poings frappaient la vitre avec une force désespérée. Le verre céda enfin, des fragments éclatants quand son bras traversa l'habitacle en fumée. Émilie inspira brusquement alors qu'un souffle d'air frais entra. Des mains fortes la saisirent. « Prends ma main. Allez, reste avec moi. » Son corps tremblait quand elle tendit la main, ses doigts refermés à peine sur son poignet. Il tira avec la force d'un homme décidé à ne jamais lâcher. Le verre tranchant entailla son bras, mais il ignora la douleur. Il la tira dehors dans la nuit, la serrant contre lui, alors que la limousine explosait derrière dans un fracas tonitruant. Émilie s'effondra sur le trottoir froid, toussant violemment. L'homme ôta sa veste et l'enroula autour de ses épaules tremblantes. Elle cligna des yeux, cherchant à distinguer son visage. Il lui semblait familier, bien qu'elle ne l'ait pas vu depuis des mois. « Daniel » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Daniel Ward, autrefois chauffeur personnel de son mari, un homme discret, qui la saluait toujours avec respect, qui portait ses bagages quand Victor refusait de le faire. Père célibataire élevant une jeune fille après avoir perdu sa femme. Victor l'avait renvoyé sans pitié quand il avait demandé du temps pour s'occuper de son enfant. Et maintenant, il était là, risquant sa vie pour sauver la sienne. « Doucement » dit-il fermement, sa main la soutenant quand elle tenta de se redresser. « Vous êtes en sécurité maintenant. Je ne laisserai plus personne vous faire du mal. » Sa poitrine se soulevait de sanglots, non seulement à cause de la fumée, mais aussi de la gratitude immense qui l'envahissait. Elle agrippa sa manche, sa voix brisée. « Il m'a laissé, il m'a enfermé, il voulait me faire disparaître. » La mâchoire de Daniel se contracta, ses yeux brûlaient de colère, mais sa voix resta calme. « Je sais quel homme il est, mais écoutez-moi, vous êtes vivante, et cela veut dire qu'il n'a pas gagné. Dieu !» Le son des sirènes se rapprochait, les gyrophares rouges et bleus peignaient la rue. Des passants s'étaient attroupés, le visage pâle, filmant avec des mains tremblantes, mais aucun n'avait bougé pour aider. Seul Daniel l'avait fait. Émilie grelottait, serrant la veste contre elle, tandis que son corps tremblait encore. Daniel s'agenouilla à côté d'elle, posant doucement la main dans son dos. « Respirez lentement. Concentrez-vous sur moi. Nous allons vous conduire à l'hôpital. Vous et le bébé serez examinés. » Ses lèvres tremblaient. « Pourquoi m'avoir sauvé après ce qu'il vous a fait ?» Daniel la regarda avec une conviction tranquille. « Parce que personne ne mérite d'être laissé ainsi, et parce que je me suis juré que ma fille grandirait en sachant que son père s'était battu pour ce qui est juste. Ce soir, cela signifie me battre pour vous. » Des larmes coulaient sur les joues d'Émilie couvertes de suie. Pour la première fois depuis des années, elle sentit la présence de quelqu'un qui la voyait non comme un poids, non comme un outil pour l'image, mais comme un être humain digne d'être protégé. Les secouristes accoururent, installant Émilie sur une civière, mais elle ne lâcha pas la main de Daniel.
Elle la serra comme si c'était le seul lien l'empêchant de sombrer. Tandis que la limousine brûlait derrière, la nuit vibrait du vacarme des sirènes et de murmures choqués. Émilie, enveloppée dans la veste de Daniel, son enfant toujours en sécurité en elle, sentit son cœur battre d'une nouvelle vérité. Elle n'était plus seule. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du rythme régulier du moniteur cardiaque. Émilie était adossée aux oreillers, ses cheveux encore humides sous le masque à oxygène, sa blouse tombant librement sur ses épaules. Les flammes hantaient encore ses rêves, mais le son des battements de cœur de son bébé lui rappelait qu'elle avait survécu. Ils avaient survécu tous les deux. Daniel était assis dans le fauteuil près de son lit, le bras bandé là où le verre l'avait entaillé. Sa veste, désormais brûlée et déchirée, pendait au dos du siège comme une médaille d'honneur. Il était resté toute la nuit, refusant de partir avant qu'elle ne soit hors de danger. Quand le médecin s'en alla, Émilie tourna le visage vers lui. Sa voix était rauque mais ferme. « Si vous n'aviez pas été là, je serais morte. Je vous dois tout. » Daniel secoua la tête. « Vous ne me devez rien. Vous vous devez à vous-même. Vous vous êtes battu aussi fort que moi. Et maintenant, vous devez décider ce qui vient ensuite. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Émilie baissa les yeux vers ses mains, pâles sur les draps blancs. Si longtemps, ses choix avaient été faits par un autre. Victor avait contrôlé ses vêtements, ses amis, ses mouvements, même sa voix. Mais ici, dans cette chambre stérile, quelque chose remuait en elle, une étincelle d'autonomie qu'elle croyait perdue. « Ce qui vient ensuite, murmura-t-elle, c'est la vérité. Les gens doivent voir qui il est vraiment. » Daniel se pencha, ses yeux brillants de détermination. « Alors nous commençons par l'épreuve. L'argent ne pourra pas le protéger si le monde voit la vérité. » Au fil des jours, ils mirent un plan en place. Daniel contacta un vieil ami travaillant dans la sécurité privée, un homme qui avait déjà géré la surveillance pour des clients d'affaires. Grâce à lui, ils récupérèrent les images des caméras voisines montrant Victor s'éloignant de la limousine alors qu'Émilie était encore à l'intérieur. Les images étaient floues, mais la silhouette était indiscutable. Émilie ajouta les relevés d'appels qu'elle avait conservés, ces conversations nocturnes que Victor pensait inaperçues. Elle montra à Daniel l'enregistrement qu'elle avait secrètement capté de la discussion entre Victor et sa maîtresse. Les mots étaient clairs, accablants, indéniables. Ils étalèrent les preuves sur la table d'hôpital, documents et clés USB éparpillés comme une carte de champ de bataille. Émilie passa ses doigts sur une transcription, ses lèvres serrées. Il a voulu m'effacer, mais c'est lui qui disparaîtra. Daniel acquiesça. Il compte sur le silence, sur la peur. C'est ainsi que des hommes comme lui gagnent. Mais vous avez ce qu'il n'attendait pas, le courage de riposter. Chaque soir, quand les heures de visite se terminaient, Daniel restait malgré tout, tirant une chaise près du lit. Il parlait à voix basse de stratégie. Comment approcher le conseil d'administration? Comment éviter que les médias étouffent l'affaire? Comment protéger Émilie et son enfant en attendant? Émilie écoutait, son esprit plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle comprit que Victor avait sous-estimé son intelligence autant que sa force. Il la croyait simple épouse, partenaire silencieuse de son empire, mais elle avait observé, retenu, mémorisé chaque mot cruel, chaque aveu imprudent. Ces fragments devenaient désormais des armes. La troisième nuit, Émilie referma le dossier et fixa Daniel. « Il croit que j'ai disparu dans les flammes. Cela nous donne un avantage. Nous frapperons quand il s'y attendra le moins. » Daniel esquissa un rare sourire, discret mais décidé. « Alors faisons en sorte que, lorsqu'il vous reverra, il soit déjà trop tard pour lui. » Émilie posa sa main sur son ventre, sentant les mouvements doux de la vie en elle. Pour la première fois, elle ressentit non seulement la peur, mais aussi la force. L'enfant qu'elle portait ne naîtrait pas dans le silence. Le plan ne faisait que commencer, mais le feu qui avait failli la tuer lui avait donné une nouvelle raison de vivre, une raison de se battre. La salle du conseil était une cathédrale de verre et d'acier, perchée au-dessus de la ligne d'horizon. Une longue table polie s'étendait sous des lumières éclatantes, et chaque siège était occupé par des figures puissantes en costume sur mesure.
L'air vibrait d'anticipation nerveuse. Victor Hart se tenait en tête de table, la voix posée mais les mains agitées sur sa cravate. « Mesdames et messieurs, dit-il avec aisance, j'ai le regret de vous informer que mon épouse a subi un terrible accident. Cette période est difficile, mais soyez assurés que Mitchell Industries reste solide sous ma direction. Avec votre soutien, nous irons encore plus haut. » Un murmure de sympathie parcourut la salle. Certains membres hochèrent la tête, d'autres murmurèrent sur la tragédie et la résilience. Victor baissa les yeux, jouant le rôle du mari éploré avec précision, puis les portes s'ouvrirent. Le son fut faible, un simple déclic de poignée, mais il coupa la pièce comme un coup de tonnerre. Chaque tête se tourna, chaque voix s'éteignit, et dans l'encadrement se tenait Émilie. Elle portait une simple robe noire qui tombait doucement sur son ventre arrondi. Un foulard dissimulait les ecchymoses à son cou, mais ses yeux brillaient de défi. La lumière du couloir l'entourait comme une révélation, vivante, inébranlable. Un instant, personne ne respira. Le visage de Victor se vida de son sang. Le masque de contrôle se fissura, ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le choc. Émilie, sa voix buta sur les syllabes. « C'est impossible. » Émilie avança, ses talons claquant sur le marbre. Chaque pas résonnait comme un battement de jugement. Elle n'accéléra pas, ne faiblit pas. Elle marchait avec la force d'une femme ayant survécu au feu et à la trahison. Des exclamations s'élevèrent, des téléphones se levèrent discrètement, des caméras s'allumèrent. Les chuchotements traversèrent la salle comme un souffle. Elle est vivante. Comment est-ce possible? A-t-il menti? Émilie s'arrêta au bout de la table, posant ses mains sur le bord. Sa voix était calme, mais résonna dans toute la salle. « Tu leur as dit que j'étais parti, Victor. Tu leur as dit que j'étais un accident, mais je suis là. » Les directeurs passaient leur regard d'elle à Victor, le soupçon dans leurs yeux. Il balbutia, tentant de reprendre la main. « Tu devrais être chez toi. Tu devrais te reposer. Ce n'est pas l'endroit pour. » Elle le coupa net. C'est exactement l'endroit. Elle sortit un dossier de son sac. Des papiers glissèrent sur le bois poli, les preuves qu'elle et Daniel avaient réunies. Relevé d'appel, images de vidéosurveillance, transcription. Elle les posa devant les administrateurs, un par un, ses gestes fermes, son regard fixé sur Victor. La salle n'était plus qu'un bruissement de pages. Un directeur ajusta ses lunettes, le visage blême. Un autre murmura « Mon Dieu, ce sont des enregistrements ». La voix d'Émilie s'éleva plus forte. « Il m'a enfermé dans cette voiture. Il s'est éloigné tandis que je hurlais. Il a voulu m'effacer, me remplacer et voler ce qui nous appartenait. Voilà l'homme à qui vous confiez votre société. » Victor se précipita, la voix tremblante de panique. « Mensonge, tout cela est faux. Elle est confuse. Elle a toujours été instable. Elle... » La main d'Émilie frappa la table dans un claquement sec qui le réduisit au silence. « Ne m'appelle pas instable. J'ai survécu à l'incendie que tu m'as laissé affronter. Je porte l'enfant que tu voulais sacrifier. Et je suis debout ici parce que la vérité ne brûle pas. » La salle explosa. Certains criaient des questions, d'autres exigeaient des explications. Des journalistes qui attendaient dans le couloir envahirent l'entrée, les flashs crépitants. Victor recula, la sueur au front. Émilie resta droite, la lumière illuminant son visage, tandis qu'elle faisait face à la foule. Elle était revenue, non comme une épouse silencieuse, mais comme une voix qu'on ne pouvait ignorer. Et à cet instant, l'équilibre du pouvoir changea. La salle du conseil sombra dans le chaos. Les flashs des caméras crépitaient depuis l'entrée, capturant chaque angle du visage blême de Victor. Les voix s'entrechoquaient, certaines exigeant des explications, d'autres murmurant avec incrédulité. Émilie se tenait au centre, calme, droite, la seule à ne pas vaciller. Victor abattit son poing sur la table, tentant de reprendre le contrôle. « Assez, elle ment. Elle a toujours été fragile. Vous ne pouvez pas laisser les émotions dicter l'avenir de cette entreprise. » Mais sa voix tremblait. Ses yeux se posèrent nerveusement sur les documents éparpillés devant lui. Les administrateurs lisaient ligne après ligne, leur visage se crispant à mesure qu'ils découvraient. Un homme poussa une transcription vers le centre, son ton grave. « Victor, ces enregistrements portent ta voix.
Ce sont tes paroles, parlant de son élimination, de ta maîtresse et du contrôle du conseil. Mazin, un silence pesant tomba sur la salle. Les mains de Victor se refermèrent en poing. Falsifiés. Ils doivent être falsifiés. Emily sortit une petite clé USB de son dossier et la posa sur la table. Ceci est une vidéo de surveillance. On t'y voit t'éloigner de la limousine pendant que j'étais enfermé à l'intérieur. Tu peux nier les mots, mais pas les images. Daniel, resté près de la porte, avança et connecta la clé à l'écran géant du fond de la salle. La vidéo se lança, tremblante et granuleuse, mais suffisamment claire. On distinguait la haute silhouette de Victor, s'éloignant délibérément du véhicule en fumée. Les coups étouffés d'Emily résonnaient faiblement depuis l'intérieur. Le temps affiché dans le coin confirmait l'évidence. Les administrateurs se renfoncèrent dans leur siège, leur silence accablant. Une des plus anciennes, qui avait soutenu Victor des années durant, murmura « Tu l'as laissé, tu l'as vraiment laissé. » Singer. Victor se jeta sur l'écran, arrachant le câble, perdant son sang-froid. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Elle déforme tout. Elle veut me détruire parce qu'elle ne peut pas me contrôler. » Les yeux d'Emily brûlaient de conviction. « Non, Victor, tu t'es détruit toi-même. La seule chose que je veux, c'est la vérité. » Les journalistes dehors se ruèrent, tendant leurs micros à travers la porte. Les questions fusaient comme des flèches. « Avez-vous tenté de tuer votre femme ? Hart, démissionnez-vous de Mitchell Industries? Qui est la femme dans les enregistrements ?» Victor recula, la sueur coulant sur sa tempe. Il tenta de parler, mais ses mots s'étranglèrent. Le PDG, autrefois dominateur, paraissait désormais acculé, petit, désespéré. Le président du conseil se leva enfin, le visage glacial. « Victor Hart, vos actes sont indéfendables. Avec effet immédiat, vous êtes suspendu de vos fonctions en attendant l'enquête. Cette entreprise ne sera pas dirigée par un homme qui met des vies en danger et trompe ses actionnaires. » La déclaration l'atteignit comme un coup violent. Il chancela, s'agrippant au dossier de sa chaise, comme pour se soutenir. « Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai construit cet empire. Vous avez besoin de moi. » Là-haut. Mais personne ne croisa son regard. Les administrateurs détournaient les yeux, leur confiance brisée. Les caméras filmaient chaque seconde. Le monde entier assistait à l'effondrement de son empire en direct. Emily resta droite, la main posée protectrice sur son ventre. Elle ne souriait pas, mais sa force emplissait la salle. Autrefois, elle était la femme silencieuse dans l'ombre du pouvoir de Victor. À présent, c'était elle qui l'avait renversé. Victor cria une dernière fois, la voix éraillée. « Ce n'est pas fini, vous le regretterez. » Munded. Mais ces mots tombèrent à plat, étouffés par l'arrivée des agents de sécurité. Ils s'avancèrent, fermes, prêts à l'escorter dehors. Son règne d'intimidation touchait à sa fin. Emily se détourna, sa voix posée en s'adressant aux journalistes. Il croyait que le silence le protégerait. Mais le silence ne protège que les coupables. La vérité est le seul bouclier qui dure. Et ainsi, le monde assista à la chute de Victor Hart. La tempête s'était apaisée, mais ses échos résonnaient encore dans les journaux. Pendant des semaines, le nom de Victor Hart envahit les médias. PDG sous enquête, empire en crise, accusation de tentative de meurtre secoue Wall Street. Chaque titre ajoutait une pierre à sa chute. Chaque article déchirait un peu plus l'image qu'il avait bâtie. Emily suivait tout cela depuis la sécurité de sa maison de ville. Ce n'était pas le Penthouse glacé de verre et de marbre qu'il contrôlait autrefois. Ce foyer était plus petit, plus chaleureux, baigné de lumière chaque matin. Pour la première fois depuis des années, elle choisissait où elle vivait. Elle choisissait les meubles, les couleurs, les photos sur la cheminée. C'étaient ses décisions, sa voix, sa liberté. La chambre du bébé était presque prête. Un berceau blanc près de la fenêtre. Un fauteuil à bascule dans le coin, une couverture soigneusement pliée sur l'accoudoir. Emily s'y tenait souvent, la main sur son ventre, imaginant les nuits paisibles à venir. Elle murmurait des promesses, non de perfection, mais de sécurité. « Tu ne connaîtras jamais l'abandon », disait-elle à l'enfant en elle. « Tu connaîtras un amour qui ne brûle pas. » Daniel venait souvent, accompagné de sa fille.
La petite ramenait le rire dans les pièces, chassant les ombres avec ses questions innocentes et ses grands yeux curieux. Émilie et Daniel s'asseyaient ensemble autour de la table de cuisine, les dossiers de preuves remplacés par des vêtements de bébé et des listes de courses. Leur conversation passait des stratégies de survie aux joies simples, comme quelle berceuse chanter ou quelle fleur planter au printemps. Un soir, Émilie sortit sur le petit balcon, observant les lumières de la ville scintiller. Daniel la rejoignit, s'appuyant sur la rambarde. Il la regarda avec un respect silencieux. « Tu t'es dressée contre lui, Émilie. Tu ne lui as laissé aucun refuge. Cela a demandé plus de force que quiconque ne pourra jamais imaginer. » Elle esquissa un sourire, la main posée sur son ventre. « Je n'étais pas seule, tu étais là, et pour la première fois, j'ai cru que je méritais d'être sauvée. » Chemin. Il ne répondit pas, mais le silence entre eux parlait de compréhension. Deux êtres marqués par la trahison et la perte, désormais liés par la survie et la promesse d'un avenir plus lumineux que le passé. Dehors, le monde continuait de disséquer les crimes de Victor. Les procès s'accumulaient, les enquêtes s'approfondissaient, et l'empire qu'il avait bâti s'effritait morceau par morceau. Mais Émilie ne vivait plus dans son ombre. Elle ne mesurait plus sa valeur à son regard. Le jour où elle signa les derniers documents mettant fin à leur mariage, elle sortit du tribunal, la tête haute. Les journalistes l'appelaient, les flashs crépitaient, mais elle continua de marcher. Elle n'avait plus rien à leur prouver. Sa vie ne leur appartenait plus. Ce soir-là, elle rentra chez elle et s'assit dans le fauteuil à bascule. Elle ferma les yeux, écoutant dans sa mémoire le battement de cœur de son bébé, ce rythme qu'il avait porté à travers les flammes et la fumée. Elle laissa le silence l'envelopper comme une couverture, rappel que survivre n'était pas la fin de son histoire. C'était le commencement. Alors que la ville s'endormait, Émilie murmura une dernière promesse. « Les flammes n'ont pas pu nous détruire, les mensonges n'ont pas pu nous réduire au silence. Nous sommes libres maintenant. » Et ainsi, elle se laissa aller dans le fauteuil, ses mains posées sur son ventre, son visage illuminé par la douce lueur de la lampe du berceau. La bataille était terminée, l'avenir lui appartenait, et la justice avait parlé plus fort que la peur.